Les ménages qui ont donc payé moins d'impôts locaux depuis 2017, mais de combien la facture s'est-elle allégée? Réponse avec vous, Marie-Cécile Renaud. Bonjour Marie-Cécile. Bonjour David. Rédactrice en chef adjointe au service éco du Figaro. Vous avez récupéré ce chiffre, vous nous direz d'où il sort, de 40 milliards d'euros d'impôts locaux que les Français n'ont pas eu à payer depuis 2017. Comment arrivez-vous à ce chiffre? Moi, j'avais en tête que la suppression de la taxe d'habitation, c'était 17 milliards d'euros de moins de recettes Oui. fiscales pour l'État au sens large. Alors effectivement, L'État et c'est collectivités d'ailleurs. un chiffre cumulé. Mais donc ces chiffres sortent d'une note produite par Jean-René Cazeneuve, député Renaissance et rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, que nous avons décortiqué dans le Figaro. Et alors on s'aperçoit dans cette note que les impôts locaux des ménages ont baissé de 18,4% depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Ils sont passés de 45,5 milliards en 2017 à 37,1 milliards en 2023. Alors, comme vous le dites, David, cette baisse, elle s'explique surtout par la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Cette suppression, on s'en souvient, elle s'est faite progressivement par tranche de revenus et a été totalement supprimée pour tous en 2023. Donc, effectivement, cette suppression représente 17 milliards d'euros par an en moins à payer pour les ménages. Mais sur la période, cela représente un gain cumulé de 40 milliards d'euros. C'est de là que viennent ces fameux 40 milliards d'euros. Mais cette promesse, on s'en souvient, cette promesse de réforme fiscale, de suppression de la taxe d'habitation, c'était une promesse d'Emmanuel Macron durant la campagne de 2017. Et selon certains experts, c'est cette mesure phare qui a valu son élection au président de la République. Alors, bien sûr, dans le même temps, il y a eu d'autres impôts locaux qui ont augmenté, Oui, vous allez juste, me dire. Cécile, on va y venir juste avant qu'on parle des autres impôts locaux. Il y en a, les taxes Oui. sur les ordures et tout. On sait combien en moyenne, juste des chiffres, par Français en moyenne, par foyer, combien ça coûte les impôts locaux en moyenne et de combien la facture, elle s'est allégée? Alors, aujourd'hui, en 2023, un ménage français paie en moyenne, 1 200 euros d'impôts locaux. Ça représente une baisse de 22% en euros courants, selon toujours la note de Jean-René Cazeneuve. Alors, tout le monde n'est pas égaux, hein, bien sûr, face à cette baisse. Les grands gagnants, ce sont les locataires qui bénéficient à plein de la suppression de la taxe d'habitation. Eux, Vous ils ne payent voyez, plus en rien. 2010, Eux, les ah ben, locataires, eux, pour le non, coup, il voilà, n'y a, ils y a payaient plus en d'impôts locaux. 2017, ils payaient en moyenne 397 euros, donc en moyenne, et aujourd'hui, ils ne paient plus rien. Les propriétaires occupants qui n'ont qu'une résidence principale qu'ils occupent sont aussi gagnants, mais beaucoup moins, parce qu'ils supportent justement toute la hausse de d'autres taxes. Et donc, eux, ils payaient 2350 euros, si je me souviens bien, en 2017, et aujourd'hui, ils payent 2025. Donc, vous voyez, ça un peu moins. Et par contre, les grands perdants, ce sont les multipropriétaires qui, eux, ont vu leur taxe augmenter de 3,2%. Après, c'est intéressant tout ça. Voilà, donc on n'est pas tous égaux. Les moyennes ne veulent rien dire. Après, il faut distinguer si Ah on ben est oui. propriétaire, juste locataire, ou comme vous dites, multipropriétaire. Mais vous avez raison, je vous ai coupé, Marie-Cécile. Certains impôts locaux ont quand même augmenté durant cette période, notamment quand on est la taxe d'habitation sur la résidence secondaire, Eh oui. la taxe sur les Alors, vous ordures avez raison, il y a. ménagères, et taxe foncière, et j'en oublie un. Ouais, donc la taxe, bon, alors la grande mesure phare, oui, c'est la taxe d'habitation, la suppression de la taxe d'habitation, mais elle n'a pas été supprimée sur les résidences secondaires, et même elle a flambé puisqu'elle a progressé de plus de 40% sur la période. La taxe foncière, elle aussi, a augmenté, on le sait notamment à Paris, enfin, on a fait plein de papiers sur la flambée de la taxe foncière à Paris, mais vous voyez, elle a augmenté de 30% sur les propriétés bâties et de 13% sur les propriétés non bâties. Il y a la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aussi qui a augmenté de plus de 26%, ou encore la taxe annuelle sur les logements vacants qui, elle, a augmenté de 184%. Mais c'est vrai que l'un dans l'autre, le solde est en faveur des ménages. Si on fait les plus et les moins, au total, le solde est en faveur des ménages. La baisse fait plus que compenser la hausse de l'ensemble des autres impôts locaux, avec toujours ce distinguo, bien sûr qu'on n'est pas tous égaux et qu'en fonction des situations des uns des autres, locataires, propriétaires, occupants, multipropriétaires, voilà, l'impact est différent. Donc on finit là-dessus, Marie-Cécile, en net, donc quand on parle de 40 milliards d'euros, c'est vrai, mais si on regarde toutes les hausses de taxes sur les ordures ménagères, la taxe foncière, on n'est plus à 40 milliards.
Non, mais je vous disais au départ, les impôts locaux ont quand même baissé de 18,4% pour les ménages sur la période. Mais par contre, il faut aussi ne pas oublier que les ménages ne sont pas les seuls gagnants. Il y a aussi les entreprises. Hein. Les impôts locaux ont aussi baissé pour les entreprises de 18% depuis 2020. La somme est passée de 24 milliards. Ça représente une économie de 24 milliards en 3 ans. Et donc là, ce n'est pas la taxe d'habitation, c'est la suppression progressive de la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée, qui est passée de 14 milliards en 2020 à 5 milliards et qui doit, elle aussi, être supprimée totalement d'ici 2027. Enfin, c'est la promesse et ça reste encore à faire. Voilà, donc les entreprises ne sont pas oubliées, elles aussi ont vu leurs impôts locaux baisser. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, selon l'adage politique assez populaire. Merci beaucoup. Explication signée Marie-Cécile Renaud, rédactrice en chef adjointe au service éco du Figaro. Merci Marie-Cécile. Merci David.